Let's go! Bonjour à tous, je vais vous montrer sur Photoshop à quoi ça sert les calques. Alors c'est parti, donc j'ai pris, pas mal de petits éléments grâce au site, Adobe Stock. J'ai tapé accessoires de mode, j'ai coché transparent ici pour avoir des éléments déjà détourés. Voici, mon image de fond. J'ai téléchargé des petits éléments que je vais venir déposer. Vous voyez, j'ai déposé tous mes fichiers d'un coup. Du coup, ils se mettent tous là. Je les réduis. Je valide mon importation avec la touche Entrée. Et voilà tous mes petits accessoires. Alors, je vais prendre la croix de déplacement et je voudrais bien mettre mes lunettes. Et vous voyez elles passent derrière ma petite patate. Si vous avez peut-être vu sur la droite, j'ai ce panneau qui s'appelle le panneau calque, qui est ouvert, qui est vraiment le panneau le plus important de Photoshop. Si par hasard vous le perdez, voilà, hop, imaginons, vous l'avez perdu, vous pouvez toujours retrouver dans Fenêtre, calque. Là, moi j'aime bien l'avoir accroché là. Donc voilà, ici, je voudrais bien mettre mes lunettes devant ma patate, et ça s'appelle calque comme le papier calque quand on était jeune à l'école, puisque ça se superpose comme finalement des couches de vêtements. Donc ici, si je me dis que là, ma lunette est derrière mon chapeau, hop, je la monte d'un niveau, vous voyez, elle passe devant derrière. Je veux maintenant qu'elle soit devant ce calque ici des patates. Je vais prendre mon calque et je vais le monter, le tirer, le passer en haut. Là, vous voyez que c'est très simple. Alors, je vais plutôt prendre la patate et je vais la mettre en dessous. Et comme vous voyez, grâce à ça, je vais pouvoir très rapidement habiller mes petites patates grâce à mes éléments qui étaient déjà détourés en amont. Là, il y a un petit côté bal masqué, là, mais qui me va bien. Ah, ils sont magnifiques. Donc, le gros intérêt des calques, c'est que vous pouvez évidemment mettre plein d'objets, vous pouvez en recréer autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Ici, si je prends par exemple l'outil cercle, l'outil ellipse, et que je trace une ellipse, voilà, donc là, comme c'est le dernier élément que je viens de créer, il vient se positionner au-dessus du reste, il se positionne ici tout en haut. Si je ne veux juste ne plus le voir, je peux cliquer ici sur le petit œil. Si je veux le passer derrière mes patates, eh bien tout simplement je le prends et je le clique glisse. Si je ne veux plus la voir, je vais cliquer sur la corbeille. Je peux créer aussi un nouveau calque ici avec le petit plus qui sera vide, où là, je peux après faire par exemple des petits décors dessus. Hein. Voilà. Et comme vous voyez, cette magnifique couleur verte est bien derrière, mais je pourrais évidemment la passer devant. Alors, je ne suis pas très satisfaite, je vais la mettre à la poubelle. Donc, petite poubelle pour mettre à la poubelle, plus pour nouveau calque. Et vous avez également un petit dossier. Alors, je peux créer un petit dossier ici. Je vais l'appeler accessoires. Et je vais venir cliquer sur ce calque-là, appuyer sur commande ou contrôle selon si vous êtes sur Mac ou PC. Et je vais maintenant glisser tout ça là-dedans et refermer mon petit dossier. J'ai bien mon dossier accessoires, mon calque patate, mon calque d'arrière-plan. Je peux réouvrir mon dossier accessoires et venir travailler sur chacun de mes éléments. Je vais finir par faire fichier enregistré. Voilà. Et comme ça, si je ferme mon document et que je veux le réouvrir, montage.psd, je double-clique, regardez, il se réouvre et j'ai de nouveau accès à tous mes calques et je peux remodifier mes éléments a posteriori. Voilà l'utilité des calques sur Photoshop. J'espère que ça vous aura aidé.